Quand vous voyez que vous avez des gens qui sont derrière votre cul, déjà partez du principe qu'ils sont déjà fiers de vous. Si vous voulez faire partie des meilleurs, n'ayez pas peur de le dire. Mais forcément, c'est toujours le côté difficile à assumer. Désolé, je cherche mes mots, on est un peu... On est explosé. Sincèrement, il est en train de chercher les mots. En fait, on est explosé, quoi. En fait, à chaque compète, on a été explosé. Parce qu'il faut savoir que le loustic, là, je crois que la première fois qu'il m'a dit, hey, mec, tu fais quoi ce week-end? Je lui ai dit, gros, je sais pas pourquoi. Fallait qu'on bouge à Paris. Mais c'était ça. C'est à combien de temps, déjà? C'était il y a 6 piges, 5 piges. 5 ans. C'est ma première compète. Deuxième, parce que t'as eu aussi Alex, mais tu y étais pas. C'est vrai. Donc c'était ta vraie première compète. NFR. Alors attendez, je vous dis juste l'anecdote pour Alex. Au moins ça enchaîne. Parce que c'est... En fait, il y a eu beaucoup de questions, plus un petit peu parcours, etc. Et du coup, j'en profite d'avoir Guillaume parce que c'est celui qui a été là depuis le tout début, le premier, quand j'ai commencé à faire ça. Réviser ses cours de step dans la chambre de sa mère pour son BP, c'était super drôle. Et en plus, il adorait faire ça. Thomas. Oui, c'était Thomas. Non, Thomas, je l'avais un petit peu aidé, mais... Ton coaching? Non, pas à l'époque, c'était Alex, mon premier athlète. Ok. Alex qui avait fait une compète au NFR, j'avais pas pu y aller parce que j'avais pas les sous. J'étais rentré en BPJEPS, j'avais pas encore de coaching, ni en salle, c'était vraiment le tout début. Pour tous ceux qui sont en BP, vous connaissez un 700 € par mois à cette époque. Pas encore de coaching, donc le déplacement en compète, c'était un peu compliqué. Et deuxième compétition, c'était avec le loustic ici. Et je te laisse le... Je te dis, on n'avait pas une thune. Il me dit, viens avec moi à la compète. Bah, je dis, ok, si tu veux. Gros, j'étais en BTS. J'étais en première année de BTS, je crois. Et j'avais genre 570 balles de bourse et genre 350 balles de loyer, tu vois. Va m'expliquer, va trouver les sous pour prendre la voiture, aller jusqu'à Paris, péage, autoroute, essence, machin, conneries, plus hôtel sur place. Et ça va parce que Bison avait dit que s'il gagnait, il nous payait l'hôtel. On était parti, il m'a dit, gros, de toute façon, j'ai pas le choix, faut qu'il gagne. On a été tellement fauchés que le pari justement avec Simon, et ça Simon pourra vous le confirmer, c'est justement de gagner le overall pour gagner 200 € pour que Simon puisse payer l'hôtel, parce que sinon on était tous dans la merde. Donc on est parti avec sa voiture, parce que j'avais même pas de voiture. Si, je crois que j'avais même pas ma caisse encore à ce moment-là. Si, t'avais ta caisse, mais... Bon, enfin, vu on la va caisse... pas parler de... Non, mais elle est... Franchement, les gars, c'est la meilleure voiture qu'il ait eue de sa vie. Il veut juste pas le dire. Elle nous a rendu plein de services. Ouais. Donc, première compète avec Simon, c'était là, il y a 5 ans. T'as tout gagné. C'est vrai Catégorie et toute catégorie aussi. T'as tout gagné. C'était parti de là. Parti avec un beau chèque. Et il avait, je me rappelle, il lui avait offert un petit week-end avec sa nana en Espagne. Il s'était régalé. C'est vrai. Ouais. Chambre d'hôtel et tout ce que tu veux, quoi. Putain, à l'époque, déjà, il faisait des super compètes. Mais du coup, ouais, ça me faisait... Alors, on a un match de foot, je pense, à côté. Désolé pour le bruit. Et oui, ça me faisait plaisir d'en parler avec Guillaume, parce que justement, c'est lui qui était là depuis le tout début. Et en fait, la partie que je voulais vous donner un peu sur le parcours, c'était vous donner 2-3 anecdotes, enfin, que Guillaume puisse vous en donner, puisque c'est lui qui les a vécues avec moi. Et il y en a une que je donnerai pas dans cette vidéo. En fait, je voulais surtout passer un petit message pour tous les coachs qui veulent se lancer dans la prépa. Je pense qu'il y a 2 messages importants à retenir. Le premier, c'est que si vous voulez réellement réussir dans ce domaine-là, et quand je dis ça, je me considère pas comme quelqu'un qui a réussi. Pour moi, réussir, en tout cas dans mes niveaux d'exigence actuellement, ce sera le moment où il y aura des pro-cards qui vont s'enchaîner régulièrement sur chaque saison, qu'il y aura des pro-wins, qu'il y aura des athlètes un premier athlète qui pourra se qualifier pour Olympia. Et ça, c'est pour moi la réussite, entre guillemets, dans le domaine de la prépa, parce que c'est... Bon, c'est bien, à mon avis, il y a quelqu'un qui gagne, je pense. S'ils pouvaient faire ça aux compètes, ce serait génial. Hein. Prochain public d'une compète, s'ils peuvent être aussi chauds, quoi. Si j'associe la réussite à ça, même s'il y a forcément pour certaines personnes différents degrés de réussite, et ça se respecte totalement, si moi je l'associe à ça, simplement c'est parce qu'on est dans un sport de haut niveau et qu'en tant que coach, on veut tous atteindre le plus haut niveau mondial, et le plus haut niveau mondial, c'est d'atteindre Olympia. Et en soi, si vous cherchez à atteindre Olympia, même si peut-être que vous n'y arriverez jamais, mais dans le pire des cas, vous terminerez avec quelques pro-cards, quelques pro-wins potentiellement. Sauf que pour y arriver, il va falloir s'accrocher pendant 10 ans, 15 ans. Moi, j'allais surtout te rappeler comment tu faisais au début pour choper tes clients, gros. Moi, la première fois que je t'ai vu, on n'était pas potes. Hein. La première fois que je t'ai vu, tu étais le plus sec de la salle. C'est vrai. Tu étais le plus sec et le mec qui s'entraînait le plus carré de la salle. Je suis allé te voir, je t'ai dit, ouais, salut, est-ce que je peux m'entraîner avec toi? Tu m'as dit non. Choqué, gros. Bon, je vais retourner aller niquer ma race. Et genre, une semaine après, il me voit, genre, et je lui faisais peut-être pitié, tu vois, j'attendais devant la salle que l'envie se déclenche d'aller m'entraîner. Et là, il me dit, ouais, ça te dit, viens avec moi, si tu veux, on fait les cuisses. Et là, en fait, je me suis dit, pourquoi, là, au début du training, ça allait. Au bout du 3e exo, je me suis demandé pourquoi j'avais eu un jour envie de m'entraîner avec ce mec, quoi.
il s'amusait à me faire mal devant tout le monde pour me faire hurler. Il s'est dit peut-être ce côté sadique va attirer les gens. Bip, faut pas mettre le bip. On n'a pas le droit de parler de ça. C'est interdit. C'est comme vol de bip, faut pas le dire. Et donc du coup, franchement, il faisait ça et ça marchait super bien. Et donc au début, parce que moi je lui demande ça, j'envoie 2 ou 3 qui lui posent des questions. Oui, est-ce que tu fais des coachings? Est-ce que tu fais des coachings? Le mec, il avait pas encore son diplôme, mais je lui dis ah bah c'est super, t'as dû prendre du monde et tout. Faut savoir que le mec était le plus propre de fitness, s'entraînait mieux que certains coachs qui étaient complètement coachs, quoi, qui étaient déjà lancés dans leur activité, etc. Et donc avec tout ça, je lui dis ouais, t'as pris du monde. Il me dit franchement, j'ose pas. Alors quand un mec comme ça commence à déjà un petit niveau, sans avoir pris des formations spécifiques, etc. Parce que quand il dit que j'étais là depuis le début, c'est par rapport à tout ça. C'est que j'étais le premier à lui dire à chaque fois qu'on avait un peu de rond de côté, que ce soit lui ou moi, s'il fallait même enfiler ou quoi pour faire ça, je lui disais fonce, prends tout ce que tu peux prendre. Et au final, il avait rien du tout, il avait pas de formation, rien. Et il avait un peu peur de prendre du monde. Alors quand j'entends des coachs qui ont pris 2 mois de coaching avec un bon préparateur et qui s'inventent coach et qui essayent d'imiter tout ce qu'ils ont dans leur plan pour essayer de coacher des gars et leur prendre 150 balles par mois, ça me tétanise parce que je crois qu'à l'époque, le premier coaching que tu m'as fait payer, ça devait être 70 balles par mois, je crois. J'avais jet training et j'avais au moins un training avec toi par mois, minimum à la salle. Et c'était pas une question de, il vient, il vérifie mais si, ou alors on s'entraîne ensemble, quoi. Il me détruisait les cuisses, parce que chaque fois que c'était les cuisses. C'est pour te tester mentalement. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon de débuter. Tu diras si... En fait, si je fais le parallèle un petit peu avec ce qu'il dit par rapport à ce que je vous disais sur la prépa, c'est il faut avoir un objectif long terme, il faut être en accord avec son objectif, et là-dessus, faut pas se mentir. Tu vois, par exemple, je vous dis que j'ai envie de faire partie des meilleurs, c'est un désir profond avec un rêve à la clé. Je sais que ça sera le cas un jour. Forcément, je suis impatient que ça se produise, je sais que ça va prendre du temps, ça va prendre encore des années. Là, il vous dit ça, la première compétition, il y a 5 ans, l'ancêtre de la WNBF et les premières compétitions Coupe de France IFBB, on est encore loin de s'approcher d'Olympia. Et forcément, on s'en approche un petit peu plus chaque année, même s'il y a encore de la distance. Mais le coaching, c'est pareil, partez du principe que ça va prendre forcément du temps, il faut arrêter de vouloir aller vite tout le temps, être en accord avec ses objectifs, avoir un rêve final qui vous permette d'avancer, de constamment en fait vous dépasser pour pouvoir cocher des cases, cocher des étapes au fur et à mesure du parcours, mais surtout d'être en accord avec ce que vous voulez avoir comme résultat final, parce que c'est des parcours qui sont compliqués, c'est des parcours où il y a du monde, il y a des parcours où il y a de la concurrence, donc c'est des parcours où vous devez être régulier, vous pouvez pas lâcher, et il faut progresser d'année en année, donc forcément ça se fera sur la durée, il faut s'accrocher, c'est des parcours qui sont très longs. Quand vous regardez les meilleurs préparateurs à Olympia, que des gars qui ont 40, 50 ans. Des gars qui ont 20 ans, certains 30 ans de métier. Il n'y en a pas beaucoup des jeunes. L'expérience, mon gars, ça aide. Mais l'expérience, ça passe par là. Donc, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à de la connaissance plus facilement. Donc, ça permet quand même de progresser beaucoup plus vite. Ça, tu vois, ça me fait moins chier que les gens qui applaudissent. Ouais, c'est un peu merde. Mais forcément, l'accès à la connaissance est beaucoup plus facile aujourd'hui. Alors, forcément, maintenant, certaines personnes se plaignent d'avoir trop d'informations à disposition. Ce qui, pour moi, dans le fond, n'est quand même pas une mauvaise chose. Parce que dans tous les cas, plus vous allez progresser, plus vous allez apprendre à faire le tri. Perdre de l'argent là-dedans, forcément, oui, mais en même temps, c'est un métier d'investissement aussi. J'avais pas parlé. Je sais pas, chaque fois qu'ils sont. La condition, elle est bonne, tiens. Ouais. C'est un critère parmi d'autres.
ce que j'allais dire. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que tu te formais. C'est qu'en fait, tu n'as jamais arrêté de te former. J'ai eu l'impression qu'en fait, tu pouvais recommencer de zéro tous les jours. Toi. Ouais, mais en Te même temps, dire genre, ok, aujourd'hui, je suis rien. Je vais réapprendre ça. Bah, je vais repartir de zéro et je vais réapprendre ça et je vais repartir de zéro et je vais réapprendre ça. ouais, mais après, je me suis toujours dit aussi, tu vois, que je pouvais apprendre de n'importe qui pendant longtemps. Mais forcément, plus vous allez avancer, plus votre niveau augmente, et plus les formations doivent devenir spécifiques. Vous pouvez pas tout refaire. Déjà, vous n'avez pas le temps. Il faut être de plus en plus spécifique, mais ça, je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois. Tu sais, au départ, tu as toujours énormément de temps à disposition, donc tu as énormément de temps pour te former. Petit à petit, si le temps diminue, c'est que tu as de plus en plus de monde en suivi, ce qui est une bonne chose. Et là, tu te renouvelles de manière la plus spécifique possible avec le temps. Je me rappelle de Perpi, tu te calais des heures pour avoir du temps pour te former. Hein. Mais Dans les tes gars, journées, il est propriétaire d'une salle de sport. Donc, si on parle d'investissement pour une salle de sport et qu'on compare à l'investissement nécessaire pour être un bon coach en formation, quand je vois des gens aujourd'hui qui sont pas prêts à investir 10, 15, 20 000 euros de formation, et je vous dis pas d'investir 20 000 euros de formation en un mois, vous n'allez pas pouvoir le suivre, le cursus, mais d'investir peut-être 20 000 euros de formation en 2 ans, J'ai payé. ça fait du 500 euros par mois, 400 euros par mois de formation sur 2 ans. Ça devrait être normal en soi pour tout le monde. Faites un devis pour ouvrir une salle de sport, vous allez voir ce que ça va vous coûter en termes Et puis en d'investissement. plus, j'allais dire un truc, c'est que là, j'ai payé 1500 balles une formation de management. J'ai jamais fait de management de ma vie, moi. Je suis arrivé comme ça, ça y est, c'était du management Zarma. Zarma fait ça, Zarma fait ci, gros. C'était comme ça, et maintenant, t'es obligé, quoi, t'as pas le choix. Donc forcément, les investissements dans ce métier, le problème c'est que pour beaucoup de coachs, vous cherchez tout le temps en fait la formation miracle qui va vous aider. Pareil, de même chose dans la prépa d'athlète. Sauf que pas qu'il y en a pas, il y a des formations qui sont peut-être plus qualitatives que d'autres, c'est vrai. Des cursus qui sont plus adaptés à l'instant T pour vous ou pour d'autres. Mais partez du principe que vous allez devoir claquer un paquet de thunes pour vous former. Ce sera normal, il y a des formations qui vont vous correspondre, d'autres qui vont vous décevoir un peu. Et dans la prépa d'athlète, c'est la même chose, sauf que c'est un milieu qui est beaucoup plus fermé, beaucoup plus restreint, beaucoup plus difficile de se former. Et c'est un métier de terrain. Donc ça, idéalement, il faut apprendre sur le terrain. Pour ça que d'ailleurs, je vous disais qu'on se déplace aux US. Hein. Je me déplace aux US juste pour pouvoir être collé au cul de Yacine pendant 2 semaines, être en Airbnb avec Terence, voir tout ce qui va se passer. La deuxième compétition à New York, je sais pas combien d'athlètes il a, je pense une dizaine sur cette compète-là, que des athlètes pros, que des athlètes qui peuvent être olympiens. Le but, c'est de fermer ma gueule et de regarder pendant 2 semaines consécutives sans rien dire. Je prends mes Mais notes. toi, t'as pas un problème d'ego, gros. La moitié des coachs en France ont des problèmes d'ego. Tu veux leur apprendre quelque chose, ils te prennent une formation, juste parce qu'ils se disent, ouais, non, mais ça, je suis sûr que je le faisais déjà. Déjà, ils vont écouter à moitié ce que tu vas leur dire. Toi, t'as jamais de problème par rapport à ça. Mais parce que quand on a commencé, je vais le dire, c'est il y a bientôt 11 ans. Je suis en 29, donc c'était il y a 11 ans. À cette époque-là, on avait Rudy Koya, super physique. Michael Delavier. Michael Gundil. Frédéric Delavier, waouh. Ouais, désolé les gars, c'est une honte. C'est la fatigue. Et qui est-ce qu'on avait encore? J'en ai un dernier en tête que je viens d'oublier. Bah, après, t'avais le forum de JP. Non, après, ça n'existait pas encore, le forum de JP. Oui, il a non, mais 9 ans. J'avais Joe Bennett sur le site du MI40 à l'époque, parce qu'il n'avait pas encore son site. Et après, le site de Joe Bennett qui a 9 ans aussi. Mais en gros, on avait 4 sources d'informations à cette époque-là. Donc c'était Ben Pakulski, Joe Bennett. Joe Bennett qui était formé par Pakulski, donc en soi, on peut dire Pakulski seul. Il a un nom stylé, lui. Hein? Pakulski. Stylé. En plus, il en impose, hein, donc tu te moqueras pas de lui en face. Ah ouais? Non. Le coach qui me fait le plus peur, de toute façon, je te dis à chaque fois qui c'est. Ouais, mais on va pas le citer. Non, mais il fait peur. Et vous aviez 4 sources d'informations vraiment intéressantes à ce moment-là pour le training. La diète, c'était une misère. Mon premier bouquin de nutrition, il a 20 ans. C'est le bouquin de prépa de Chris Aceto. Putain. Il a 20 ans, ce bouquin. Et il est bien. Là encore. Ouais. Il est bien en plus, pour ceux qui veulent le lire. On n'avait pas 500 000 choses. Hein. Après, j'ai dû attendre d'arriver en BP pour faire la première promo bayésienne. Donc, soyez pas pressés. Partez du principe que, entre guillemets, plus vous allez investir d'argent pour vous former, mieux ce sera dans le temps. Après, forcément, il y a l'atout des réseaux sociaux aujourd'hui, hein, qui est indéniable. Ça reste un métier d'investissement, ça reste un métier de passion, et c'est un peu la transition par rapport à la partie athlète. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites pour la prépa, c'est mort. C'est mort parce que vous voyez progresser tous les ans, mais c'est des carrières qui sont extrêmement longues. Il y a énormément de sacrifices à faire. Il faut les assumer. C'est des sacrifices perso, c'est des sacrifices de famille, c'est des sacrifices en amitié. Voilà, forcément, c'est... On parlait de quoi hier? Un truc qui était en lien avec ça. Là, je te lance un peu sur le sujet parce qu'il faut qu'on en parle. Quand on dit tout travail mérite salaire, ça marche partout. Hein. C'est pas qu'une question de business ou quoi. C'est une question d'investissement. Tu t'investis dans ta relation, parce que je vais parler de tout, comme ça vous allez voir, c'est un peu plus facile d'être dans le contexte, mais tu es en relation avec une nana, tu t'impliques à fond dans la relation, tu t'étonnes qu'elle fonctionne super bien. Maintenant, tu dois pas t'étonner. Tu t'impliques, tu fais attention à elle, tu fais attention à la relation, tu l'entretiens, tout se passe bien. Le coaching, c'est exactement pareil. Tu te casses la tête à te former, tu te casses la tête à être de plus en plus pointilleux avec tes gars, tu respectes tout, tu loupes pas un bilan, tu rends pas un bilan en retard, tu fais super attention.
tes gars évoluent. Au final, toi, qu'est-ce qui se passe? Bah, ta notoriété évolue aussi. Tout se passe bien dans ta vie, quoi. Quand la dernière fois, je t'ai dit, ouais, tu me dis, ouais, t'as vu le truc de dingue, tu vas aller aux États-Unis voir Terence, etc. Je t'ai dit, ok, qu'est-ce que je te dis, gros? Oh, tu m'en parlais déjà, ça, il y a 5-6 ans, tu m'en parlais déjà. Je veux dire, on était assis sur le canapé chez sa mère, et du coup, déjà à l'époque, il me disait, tu vois ce mec-là? Un jour, il gagnera Olympia. Il avait une photo sur son Insta où Terence était venu faire un séminaire, je crois. Il avait été direct, il m'en avait parlé à fond, le mec était fan, tu vois. Et 5-6 piges après, le gars se retrouve dans le même appartement que lui. Non, mais c'est vrai, gros. C'est vrai. Bah, en même temps, je vais pas te dire bravo, quoi. Tu t'es cassé le cul pour l'avoir au bout d'un moment. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un peu bizarre. Sur le moment, j'étais même pas, quand je dis content, on s'entend, bien sûr, je suis super heureux, plus dans le sens soulagement, le enfin. Enfin, dans le sens où c'est forcément une évolution pour s'approcher de ça. Et ça demande énormément de sacrifices dans le tas au milieu. Et bon, forcément, quand la roue commence à tourner, ça fait plaisir, il y a du soulagement. Et il n'y a rien qui arrive par hasard. Et au final, on en revient toujours au fruit du travail et de la régularité. Mais c'est vrai qu'on en parlait il y a 5 ans en arrière. Et là, on se retrouve dans cette situation-là. C'est assez amusant quand même. Du coup, là, à chaque fois, c'est une question de visualisation. Et c'est pour ça que si vous voulez faire partie des meilleurs, n'ayez pas peur de le dire. Mais forcément, c'est toujours le côté difficile à assumer. Parce que vouloir faire partie des meilleurs, il faut, si vous l'assumez publiquement, c'est une chose. Quand ça marche pour vous, tant mieux. Hein. On peut que vous féliciter. Quand ça marche pas, forcément, il faut aussi en assumer les conséquences, parce que c'est un bon moyen de se faire pointer du doigt. Tant que vous êtes réglo par rapport à ce que vous faites et que vous travaillez dans la bonne direction, il y aura toujours des hauts et des bas, mais ça avancera finalement toujours dans la bonne direction. Juste pas se mentir là-dessus, quoi. Donc, ça, c'est important aussi. Ouais, je vais me faire allumer si je commence à faire des trucs comme ça. Ah, je m'en fous, je vais pas te faire allumer, faut que j'explique. Ce truc-là, Basta, c'est déjà en train de rigoler derrière la caméra. Cette montre, c'est le premier truc qu'il a acheté quand il a eu son premier gros salaire. Je vous dirai pas combien il a sorti, mais c'était un truc genre 120, 130 000 euros, je crois, par mois. En une semaine. Pour l'époque, gros, on avait. Ouais, tu parles dans des sujets, on va se faire défoncer. J'étais jeune, je m'en fous, je vais pas parler de thunes, on s'en fout des thunes. Le mec s'est cassé le cul pour bien gagner sa vie. La première fois qu'il a eu un salaire où il estimait qu'il commençait à bien gagner sa vie, avant d'acheter la Golf, il m'a acheté ça. C'est la seule montre que je mets d'ailleurs. On ne dira pas ce qui s'est passé après, mais non, j'aurais le seum jusqu'à la fin de ma vie. Franchement, c'était un beau cadeau. Donc ça pour dire que quand vous voyez que vous avez des gens qui sont derrière votre cul, déjà partez du principe qu'ils sont déjà fiers de vous, sinon ils vont pas se casser la tête à essayer de comprendre vos projets ou quoi que ce soit. Moi, le jour où il m'a dit, écoute, je veux être un méga bon coach, je lui ai dit, moi, je m'en bats les couilles que tu sois un bon coach, je sois le meilleur coach, gros. Sinon, ça sert à rien du tout. Et jusqu'à maintenant, je crois que je passe ma vie à te répéter la même chose, hein, gros. Ça fait faire 5 ou 6 ans que j'ai le même surnom. Ouais. Merde. Patrick Fluor. Non, parce que c'était quand même un de tes... Ouais, c'est le gars que j'ai le plus suivi pendant les premières années. Bah oui. Donc, Patrick Fluor, enfin, Antonin Fluor, sera bientôt Antonin Dité, il y aura plus de Fluor. Tu auras inscrit le nom de Dité dans l'histoire du coaching, de la préparation physique. Putain. Ouais, c'est le but en tout cas. Et voilà, tout ça pour dire que ayez des rêves, mais travaillez pour et ne vous mentez pas. C'est des métiers avec des 10 heures, 12 heures par jour, des 7 sur 7, des déplacements, manque de sommeil, beaucoup de sacrifices. Pour certains, ça paiera jamais. Je me souhaite à moi-même que ça paye un jour. Il n'y a rien de garanti, c'est 10 ans de sacrifice pour espérer que ça passe un jour. Voilà, c'est simplement pour vous montrer que c'est des métiers de passion. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais soyez quand même conscient de ce que ça va demander. Est-ce que tu veux ajouter un truc? Ouais, je vais ajouter un dernier truc. Et s'il vous plaît, enfin quoique, tu sais quoi, je vais ajouter un truc. Ça se trouve que je l'applique même pas à moi-même, mais je vais quand même le dire. Changez pas, soyez humble. Franchement, quand je vois la quantité de coachs, mais je te dis, c'est ça qui m'énerve le plus. Les mecs, ils ont 6 clients, mais tu les vois marcher, t'as l'impression qu'ils coachent la moitié des athlètes français. En fait, Guillaume, il veut me mettre dans la sauce. Non, mais je dis juste un truc. Après, ce qui est bien, c'est que lui, au moins, il a une salle de sport, il n'est pas dans le domaine du coaching. Non, mais c'est même pas ça. Moi, je m'en fous. Mais c'est même pas ça. Je m'en fous. Juste pour en finir à un truc. J'en vois qui passent leur vie à se prendre pour je sais pas qui. Alors que c'est le genre de mec, tu sais, genre, ouais, il l'avouera jamais, mais je suis sûr qu'il doute beaucoup plus de fois qu'il le dit. Tous les jours. Donc, évitez de vous prendre pour je sais pas qui. Travaillez en silence. Parce que c'est pas en faisant les cadors à droite à gauche que vos bilans ils vont être traités et que vos gars vont avoir de meilleurs résultats sur scène. J'ai 2 fonds d'écran que je fais tourner. Bah ça, tu peux faire un... J'ai celui-là. Et j'en ai un deuxième, c'est 2 mecs à la station essence avec 2 voitures de fou. C'est ce qu'on appelle
La visualisation. Ce qu'on appelle une GT3 RS, fume, une SVJ. C'est 2 GT3 sur la photo. Ah, ça va, Full black. ça va. Vainqueur de cette catégorie Physics, Open Class et Body Addict 2025, Monsieur Harry Liénard. Faites-vous de la 70-80 switch. Notre vainqueur aujourd'hui en Men's Physique Overall de la Body Addict 2025 de Toulouse n'est autre que le numéro. On en est là. Week-end compète, Ce basta. week-end terminé. RDV le week-end prochain à Prague avec Thomas. Bastos sera pas là pour Prague. Bastos sera avec nous dans 3 semaines pour la revanche en Europe. À Santa Susana sans problème de TAN cette fois. Sinon c'est le père de Thomas qui s'occupe de vous au TAN. Et franchement, le mec manipule des taureaux de 1000 kilos. Donc franchement, si vous voulez pas finir en viande hachée, Colis 10 kilos. si vous voulez faire un éleveur ariégeois avec des paluches qui font la taille de la main. Ossobuco espagnol. Ah franchement, si vous voulez devenir un jambon, changez l'horaire de TAN de Thomas une deuxième fois, je pense que vous allez mal finir. Et après, départ pour les US. Départ pour les US pour accompagner Yasmine à Pittsburgh et à New York pour les shows de Terence. Pendant ce temps-là, moi j'aurai du coup les Gugus sur scène en Irlande et en Pologne. Donc ça va être génial. Enrichissement plus. Et après retour à la maison à Dubaï. Enfin à la maison. Bah 8 des maisons, toi. Le mec, c'est Oh, Krita, non. la nouvelle définition du SDF, quoi. Il passe sa vie à bouger. Après, chez toi, je suis chez moi. Donc par défaut, j'ai déjà 2 maisons. En fait, tout ce qui est à lui est à moi. Je t'ai jamais connu à un endroit plus de 5 mois. T'as toujours bougé. C'est vrai. Même à Perpignan. Oui. T'as toujours Non, bougé. je suis posé 1 ou 2 fois. T'es posé 1 ou 2 fois, mais en vrai. Si, le pied-à-terre, c'était chez maman, chez papa, quoi. Après, ça bougeait à droite, à gauche. Après, faut qu'on se bloque aussi les créneaux avec Bastos pour qu'il revienne sur Dubaï pour pouvoir faire du contenu avec nous. Ça va être incroyable. Je sais pas si on aura le temps de nous faire une vidéo entre-temps en France avec Bastien de nouveau. Ça serait cool, on fait une petite vidéo à Roxy. Parce que quand il a dit tout ce qui est à lui est à moi, il était en train de C'est sa s'imaginer Ses que voitures, Roxy, c'était ça, sale, quoi. son appartement. Déjà qu'il a choisi toutes les machines et il y en a 3 nouvelles pépites qu'il a encore choisies, là. Alors, Qui arrivent d'ici une semaine. Alors ça, elles seront arrivées avant la sortie de la vidéo. non, Bastos, il va bombarder. Dans 24 heures, c'est sorti. Il est en train de faire des gouttes de transpi sous les bras. Ça peut être en 24 heures, mais est-ce que tu la posteras en 24 heures? C'est toi qui vas t'en occuper maintenant. En Si fait, je t'es vais déléguer sorti en beaucoup. 24 heures, Les c'est gars, posté. on tourne du contenu, sauf que c'est de ma faute parce que je ne m'occupe jamais de le poster. Mais du coup, on va déléguer une partie de ces tâches-là à Bastos parce qu'il tourne le contenu, c'est incroyable. Il vous fait des vidéos de fou, mais si je les poste pas, vous n'allez pas en profiter. Ça prend quand même du temps de s'occuper de cette partie-là sur les réseaux, donc mais Parce que c'est le genre de coach qui passe plus de temps à traiter vos bilans qu'à monter ses réels seul. Et à les publier. Lui, j'ai jamais monté un réel tout je seul. sais, quoi. Il y en a, ils répondent pas à leurs clients pour monter leur réel d'entraînement. C'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est pour ça, là, le but c'est de déléguer cette partie-là à Bastos pour que vous puissiez en profiter toute l'année. Bon les gars, petit débrief de la compète. Je pense que vous aurez déjà vu les images.
Donc on a Val qui finit 4e de cette compétition classique physique classe C. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, je pense que oui, mais étant donné que je vais me répéter sur 2 jours, forcément, j'oublie ce que je vous raconte. Val, c'est sa première saison en NPC Open, on va dire. Je mets des guillemets, vous aurez tous deviné. Donc c'est sa première saison, ça fait 1 an qu'on est en suivi, plus 10 kilos, je pense 10-12 kilos de masse musculaire, 10 kilos. Et mine de rien, on est quand même encore à 5 kilos en dessous de la catégorie de la weight cap. Donc déjà très très satisfait, vous le verrez sur les images, c'est super ce qu'il a pu apporter. Et sachant que Val monte sur scène dans 3 et 5 semaines. Donc on a encore plus de 3 semaines pour aller tirer un petit kilo et demi en plus de conditions. Donc franchement, ça va être très large. Aucun qui était à l'échéance de toute façon. Non, aucun. C'est juste histoire d'avoir Aucun, et Val c'est le plus abouti. à l'Inter si jamais ils ont besoin et voilà. C'est ça. Et Val c'est le plus abouti parce que c'est celui qui monte dans le laps de temps le plus proche. Harry qui du coup gagne sa catégorie en men's physique classe D. Le reste ne posait pas la question. ABCD. Overall qui ne gagne pas. On pensait que ça passerait. Ça s'est pas passé. Ils l'ont mis au centre tout seul. Il s'est battu avec le 80 là. Ouais, après, dans tous les cas, il y a des critères de jugement. On a des retours de juges. Dans tous les cas, la seule chose qu'il faut faire, c'est prendre ces retours, faire des modifications, les appliquer pour les compétitions suivantes et revenir avec le package qui est attendu, sachant que Harry était, selon moi, bien au niveau de la masse et très bien au niveau de la ligne. Le masse musculaire, c'est beaucoup mieux. On est quand même, pour ceux qui ont suivi les anciens épisodes, on est du coup actuellement 8 kilos plus lourd. Il a sa prochaine échéance et la plus importante de la saison dans 5 semaines. Donc on a quand même pas mal de temps et je pense qu'on sera encore un petit kilo et demi, 2 kilos plus léger que ce qu'on avait là, avec plus de rondeur. Donc voilà, pareil, ça vous permet de situer un petit peu tout ça. Et Emma qui est montée sur scène, donc elle sans Pickwick, rien du tout, parce qu'on n'est pas encore en condition. Emma, quand je l'ai récupérée en coaching, était encore loin de pouvoir avoir une bonne condition dans le laps de temps qui m'était donné. Donc l'objectif c'est de monter conditionné sur son premier pro qualifier. C'est une première vraie belle condition, et ce qui est forcément toujours dur à aller chercher chez une femme la première fois. Donc pas de Pickwick, c'était sa diète 2 jours run, pré-training avant de monter sur scène, un pump et let's go. Bon, elle gagne sa catégorie, mais bon, elles sont 2 en préparation pour des pro qualifiers, la deuxième dans un pro qualifier qui est dans longtemps, donc pas en condition non plus, comme Emma, donc forcément, bon, ça on n'est pas là pour se battre, et celle qui gagne l'overall était vraiment très très belle, donc rien à dire là-dessus. Donc voilà, pour faire un petit débrief, le message final, et restez quand même distant avec les réseaux. On vous montre ce qu'on veut sur les réseaux. Voilà, faites attention là-dessus. Bisous Toulousain. On va aller dormir. 3 heures de route et après on va rouler 3 heures, mais on va mettre 1 heure parce que Guillaume il roule pas aux limitations. C'est qui Guillaume? Je sais pas qui c'est Guillaume. Moi c'est Roxy. Et les gars, dernier point. Prenez des putains de séances d'entraînement chez Roxy. Oh là, surtout, il y a 3 nouvelles machines. Il y a 3 nouvelles machines, sauf que je le connais, dans 2 mois, il y en a encore 3 de plus parce qu'il va vouloir. Tu fais chier, c'est toi qui m'envoie les liens. Commande ça. Alors là, non, parce que j'avais pas le temps de regarder. Du coup, il m'a dit, regarde ça. Et je lui ai dit, prends ça, ça et ça. J'ai vu, ça. Quand je prends un vu et pas de réponse pendant 1 heure, c'est pas bon signe. Et après, il m'a envoyé un screen de commande. Et en fait, il a acheté les machines avant que les autres machines en vente soient vendues. Et moi, je m'en bats les couilles des dramas, par contre. S'il vous plaît, celles-là, les achetez pas. On va pas commencer à faire du plagiat de salle. Oh les gars, il y a des franchises différentes, ok? Il y a Fitness Beep, Basic Beep, Habip. Et ben, vous faites vos trucs, chacun fait ses trucs. Comme ça, les marques, on se les partage pas. Et puis, chacun a des clients différents. Et à la limite, même si vos clients veulent venir chez moi et que mes clients veulent aller chez vous un jour avec grand plaisir, bah, au moins, ça leur évitera d'avoir la même chose, quoi. Donc, ayez vos idées. Pareil dans le coaching, ayez vos idées. Puis, bossez en silence, arrêtez de vous la péter. Et franchement, je suis KO là, faut qu'on y aille. On arrête. Ciao. Merci à tous. À la prochaine.